Au sommaire de cette édition, élection de la nouvelle maire enfant Luna Lorette pour la 3e mandature du conseil municipal des enfants des Avirons. Soirée cinéma en plein air mardi soir dans la cour de l'école maternelle Charles-Émile Christ pour financer une classe de maire. Réunion de travail lundi sur le sujet du nouveau collège des Avirons sur la première phase d'ébauche de l'étude de faisabilité. Un job info mercredi était organisé aussi au relais de l'insertion des Avirons autour de l'intérim et des secteurs médical, paramédical et social. Et retour sur le trail urbain des Avirons qui a réuni dimanche dernier plusieurs centaines de coureurs au cœur de la ville des Avirons. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche durant le Tevlava. Retrouvez la météo locale complète des Avirons, clôture de journal avec Mathilde. La 3e mandature du conseil municipal des enfants des Avirons a été installée mercredi matin avec l'élection de la nouvelle maire enfant, la personne de Luna Lorette, élève de CM1. Elle sera également accompagnée par 2 adjoints ainsi que par les 13 autres jeunes conseillers municipaux pour présider aux destinées de ce CME qui permet notamment à ces jeunes environnés un apprentissage exhaustif de la citoyenneté dès le plus jeune âge. C'est un lieu de découverte, de sensibilisation et mettre en place des actions pour les enfants, par des enfants. Il y a 2 mois de préparation où nous faisons le tour des classes de CM1, où nous présentons le conseil municipal des enfants aux élèves et nous leur expliquons qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi il faut venir et s'ils sont vraiment motivés de venir nous rejoindre. Les enfants vont siéger au conseil municipal des enfants pour 2 ans. À partir des idées des enfants, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment on peut le faire? Comment on peut travailler avec l'équipe municipale en place pour faire en sorte que la voix des enfants soit entendue et comment on peut mélanger les projets et faire en sorte que la ville des Avirons bouge. C'est une grande responsabilité que je suis maintenant. Il ne faut pas que je sois trop stressée parce que c'est facile et que de toute façon, j'écoute tout le monde, je les respecte. Sans les autres conseillers, je ne pourrais pas faire tous les projets que j'avais prévus. L'école maternelle Charles-Émile Christ aux Avirons et ses classes de grande section organisées mardi soir via l'association de parents d'élèves de l'école, un événementiel de cinéma en plein air avec la projection au sein de l'enceinte scolaire de plusieurs courts-métrages. Les fonds récoltés lors de cette soirée vont servir à financer une classe de maire ce mois-ci sur 3 jours. Le public était ainsi invité à plonger au cœur du 7e art en assistant à la séance sur des chaises pliantes. C'est une super idée et ça a l'air d'être hyper... que ça a bien marché, donc trop hâte et les enfants étaient hyper heureux d'aller à cette soirée, donc on est hyper contents. Nous sommes ici ce soir au sein de l'école dans le cadre de la soirée cinéma organisée pour la collecte de fonds de notre classe de maire. Donc les 58 élèves de grande section se rendront au centre Jacques Tessier. Donc ce projet a plusieurs piliers. Donc dans un premier temps l'apprentissage de l'allemand, mais aussi donc un pilier à visée plus scientifique et environnementale. Donc la soirée cinéma de ce soir est née d'un brainstorming qu'on a fait. On a dû trouver les fonds pour cette classe de maire et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir, donc avec le concours de l'association des parents d'élèves qui ont mis en place cette soirée à notre initiative, l'initiative des enseignantes et de l'équipe de l'école maternelle. Je tiens à remercier au nom de toute l'école, donc l'équipe enseignante déjà qui s'est beaucoup investie pour le montage de ce projet, les parents qui ont joué le jeu et qui nous aident pour la mise en place des actions, donc, dont celle-ci notamment ce soir, l'association des parents d'élèves, nous avons eu des dons de mécènes également, donc nous en appelons d'autres encore, aussi le Crédit Agricole, la mairie également, nous avons fait également une demande de chèque vacances, donc tous ceux qui de près ou de loin ont participé pour permettre aux élèves d'aller en classe de maire. Au thé du 7 au 9 novembre, allons embarquer le Tevlava, village forestier, les en fête, Gramoun et nature, nous arboutant les mis à meneur. Allah nous ça va. Animation, manège, concert et l'entrée est gratuite. Un événement de la ville des Avirons en partenariat avec Antenne Réunion.
La première phase d'ébauche de l'étude de faisabilité du nouveau collège des Avirons, qui sortira de terre à l'horizon de 2030, a fait l'objet d'une réunion de travail en début de semaine en salle de conseil municipal avec tous les acteurs de ce chantier. Le terrain de plus de 2 hectares localisé sur la partie haute du chemin Kerbel aux Avirons était au cœur même de la définition du projet au travers d'échanges, de discussions et de concertations préparatoires. Les jeunes générations bénéficieront ainsi d'un cadre éducatif moderne et motivant conçu pour répondre à leurs besoins d'apprentissage. Nous sommes sur la phase étude préalable qui va permettre de définir les besoins qui sont de l'ordre de 700 élèves, mais il faudra les confirmer. Il faudra aussi confirmer la faisabilité sur le site. Les études préalables sont importantes, elles sont lourdes aussi également parce qu'il s'agit de définir les besoins d'une opération qui est lourde. Les études de conception préalable et de conception, il faut compter à peu près 1 an à partir d'aujourd'hui. Et ce n'est qu'au bout d'1 an qu'on va avoir le projet qui nous permettra ensuite de faire les études de conception qui vont durer également à peu près 1 an, qui nous amènera ensuite à la consultation des entreprises d'ici 2 ans, 2 ans et demi, et puis la durée des travaux qui sera de l'ordre de 2 ans également pour une livraison du collège et mise à disposition fin 2030 à peu près. Pour les enseignants, ce nouvel établissement va permettre de pouvoir accueillir nos élèves avec des normes qui seraient respectées, car actuellement l'établissement est non seulement vétuste, mais il est également trop étriqué. Nous manquons d'espace pour nos élèves, notamment lorsqu'il pleut. Nos élèves sont difficilement à l'abri de la pluie. Nous avons également des salles de classe qui ont des surfaces trop restreintes. Donc il est vrai que cette construction est attendue avec impatience. Une demi-journée d'information sous la forme d'un job info a été organisée en milieu de semaine au relais de l'insertion aux Avirons. L'occasion pour le public avironnais en recherche d'emploi de se renseigner au mieux sur les différentes possibilités de travail auprès des entreprises d'intérim. Une matinée qui a été ainsi fructueuse en échanges et en entretien personnalisé, notamment pour en savoir plus sur les secteurs médical, paramédical et social. Mesazo vient discuter, vient échanger avec le public, avec nos candidats. On se déplace tout en sachant que nous, aujourd'hui, l'agence est sur Saint-Pierre, mais on se déplace, on essaye de faire un petit peu des tours de l'île pour autant pouvoir se faire connaître un peu plus aussi le domaine de la santé, du médical, paramédical et médico-social, puisque nous, aujourd'hui, l'agence est spécialisée dans ces domaines-là. On est sur un secteur de la Réunion aujourd'hui qui a besoin de faire développer le métier de la santé et du soin impérativement. Moi qui viens aujourd'hui du secteur de la métropole, je suis de retour pays depuis quelques temps et qui était sur un poste similaire du coin métropole, je vois aujourd'hui la différence clairement entre ce qui se fait en métropole et à La Réunion. Et je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions et de faire avancer le soin et surtout mettre l'accent sur nos soignants aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons des partenaires pour une info-job. Donc, c'est surtout visé sur l'intérim, l'emploi en intérim. Pour les demandeurs d'emploi, donc eux autres éloignés ou pas du marché du travail, nous mettons ça en place aujourd'hui. C'est la 3e édition, donc cette année. Il est vrai que nous avons parti sur un public un peu plus spécifique pour cette fois-ci. Mais ça reste, on va dire, des offres qui restent à disposition de tout public. Aujourd'hui, en tout cas, nous en avons 3 prestataires. Donc, nous en avons un Mediaso qui propose tout ce que les santé, paramédicales et sociales. Nous en avons un mobile intérim qui va aller sur la logistique, tout ce que les commerces et tout. Et puis, CRIP, un peu le même, on va dire, le même concept que mobile intérim, mais avec, on va dire, plus commerce. Nouvelle épreuve de trail aux Avirons dimanche dernier avec plusieurs centaines de coureurs qui se sont alignés sur un parcours urbain avec 2 boucles au programme de 7,5 km et 15 km. Un running avec un dénivelé de 700 mètres avec un départ depuis la route départementale située devant la mairie des Avirons et une arrivée au niveau de l'esplanade des Fontaines en centre-ville. 2 courses en un trail qui a ainsi réuni tous les coureurs autour d'une belle aventure humaine et sportive au cœur de la ville des Avirons entre effort et dépassement de soi. Disons, j'appréhende un peu parce que j'aime pas faire 2 fois le même parcours. J'avais pas appris le parcours, donc je savais pas qu'il y avait 2 fois le même parcours. Bon, sinon, j'ai l'habitude, on fait avec. J'ai pas visualisé trop le parcours, mais je sais qu'il faut monter jusqu'au stade des Avirons et des Tevlaves et après redescendre et refaire 2 fois le même circuit. Des fois, il vaut mieux pas trop connaître. Je suis motivée. Du moment que je me suis levée, je suis motivée. C'est une découverte pour moi. J'y vais vraiment à l'aventure. Première course, en plus à domicile, je suis avéronaise. Et j'avoue que je me sens un petit peu
trépidante et en même temps un peu angoissée. Oui, j'ai pris soft, 7,5 pour démarrer puisque c'est la première fois. Je vais démarrer tranquille, je vais y aller pour échauffer un peu le corps. Je vais me laisser porter par la descente parce qu'on fait une petite montée, grande descente. Et puis la dernière montée, ça va être là le challenge d'arriver jusqu'ici. L'association Bon Accueil au Tevlav est très heureuse de vous accueillir pour ce Tevlava 2025. 2 activités au choix sous les étoiles du Tevlav qui se passent sur l'espace Faham le samedi et le dimanche de 21h à 23h avec Yves-Alain Cossé et Mathieu Renaud pour découvrir les merveilles du ciel avec des appareils professionnels. Donc rendez-vous ce samedi et ce dimanche au Tevlava sous les étoiles du Tevlav. Deuxième activité, le Tevlav vélo avec Olivier et Payette qui sera là pour vous accompagner sur les circuits en forêt, à la chasse au totem. Un autre circuit également, pépinière de l'hibiscus pour découvrir les plantes endémiques. À la page football à présent pour le compte de la 24e journée de championnat de régional de Poula. L'Olympique Club des Avirons a été battu à l'extérieur le dimanche 2 novembre dernier. Une défaite face aux joueurs sainte-suzannois du FC La Ville. Sainte-Suzanne, leader actuel de ce championnat. Les hommes coachés par Samuel Leveneur se positionnent toujours dans le haut du tableau avec 63 points au compteur. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Alors pour ce samedi matin, le soleil brillera généreusement sur l'ensemble de la commune. Du côté des températures, la maximale attendue devrait atteindre les 29 degrés. Dans l'après-midi, le ciel restera globalement dégagé avec quelques éclaircies par moment. Et en soirée, les conditions seront similaires et les températures redescendront progressivement pour atteindre les 24 degrés. Avançons pour ce dimanche, le matin, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Dans l'après-midi, les conditions seront quasi identiques avec un temps partiellement ensoleillé et quelques passages nuageux. Du côté des températures, elles seront comprises entre 27 et 28 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Un week-end exceptionnel vous attend aux Avirons. Alors ce samedi et dimanche, rendez-vous au Carmel des Avirons pour la Diaconie de la Beauté, un événement mêlant concert et exposition. Et ce n'est pas tout, Tevlava fait son grand retour, alors place à un week-end de fête sur les 3 prochains jours. Ne manquez pas l'élection de Miss Aviron dès ce soir, ainsi que Miss Mamie et Mister Papy dimanche après-midi. Un plateau artistique exceptionnel vous attend pour vous ambiancer ce dimanche, sans oublier la grande soirée spéciale année 80. Retrouvez le programme complet sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons. On vous attend tous au Tevlav. À ce soir. Ville les Avirons, vers un territoire durable.